Depuis ma tendre enfance, je me souviens du kotel. On entendait les témoignages sur le kotel de l'époque qui ne ressemblaient que très peu au kotel d'aujourd'hui. Un site étroit et restreint. Et aujourd'hui, on a eu le mérite d'avoir un kotel avec une esplanade spacieuse, animée d'une activité juive dynamique, où l'on y prie 24 heures sur 24, un kotel qui est véritablement une source de prière. Actuellement, 40% des Israéliens célèbrent leur bar mitzvah au kotel, un nombre impressionnant. Si vous y allez le lundi ou le jeudi, ce qu'on y voit est réjouissant, de 200 à 300 bar mitzvot, sans jamais personne qui se soit plaint d'un manque de place. Comme il est dit, ils se tiennent debout serrés et se prosternent avec aisance. Quand un enfant fête sa bar mitzvah, il devient responsable. Il se connecte aux générations passées. Où peut-on se connecter au passé, si ce n'est au kotel? Ce lieu qui, en définitive, nous rattache à notre passé glorieux et qui nous donne de l'espoir pour le futur. La problématique de l'éducation aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui grandit dans l'ignorance. Les parents ne savent pas mettre les téphilines à leurs enfants, ne savent pas comment prier, ni comment on lit la Torah. Le père se dit « je vais venir ici et mon fils va me voir embarrassé ». Donc, nous avons créé pour la première fois un programme innovant dans lequel nous assistons chaque famille avec un guide religieux qui, depuis leur arrivée jusqu'à leur départ, et ceci gratuitement, les guidera dans la mise des téphilines, ainsi que la lecture de la Torah, prie avec eux et finalement leur fait vivre une vraie expérience religieuse de ce qu'est la bar mitzvah. Je ne sais pas s'il y a en Israël un endroit autre que le kotel, où 365 jours par an, 24 heures sur 24, s'organise une activité religieuse, qui demande d'ailleurs une énorme logistique. Ici, travaillent en permanence des dizaines de personnes, plus de 200 organisateurs et guides, un électricien présent sur place 24 heures sur 24. Chaque année, de plus en plus de personnes se rendent en ce lieu, et de plus en plus de gens s'attachent à ces pierres, ce qui nous oblige à multiplier nos activités et notre travail. Les fouilles archéologiques au kotel ne s'arrêtent jamais. Chaque recoin qui est découvert dévoile un monde à part entière. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas montrés aux visiteurs. Par exemple, les pierres que vous voyez ne sont qu'une partie infime du mur occidental. Cette pièce, une pièce fabuleuse qui date du deuxième temple, était accessible au public, vu sa taille, sa décoration et ses accès. Et aujourd'hui, n'importe qui peut venir ici, visiter, découvrir, s'instruire. Ramène-nous vers toi, ô Hachem, nous voulons te revenir. Renouvelle pour nous les jours d'autrefois. Quand le peuple d'Israël est revenu en 67, nous avons juste commencé à découvrir le kotel dans son ensemble. Quand les Mamelouks sont arrivés, ils ont recouvert le kotel. Ils ont voulu construire leur maison collée au kotel et au niveau du mont du temple. Et pour cela, ils ont construit des structures et ont dissimulé le kotel. Les tunnels du kotel dévoilent le kotel sur toute sa longueur. Et ainsi, vous foulez un plancher que nos ancêtres ont eux-mêmes foulé. Nous sommes à l'endroit le plus proche du Saint des Saints, l'endroit le plus proche du lieu où le grand prêtre se rendait le jour de Kippour. L'homme le plus saint au moment le plus saint. Ici, les femmes pieuses viennent prier. C'est par leur mérite que le peuple juif a autrefois été libéré et par leur mérite qu'il sera à nouveau libéré. Un lieu où se mêlent sainteté, passé et racines. Celui qui se promène ici comprend que nous étions ici depuis des générations et des générations. Visiter les tunnels du kotel est une obligation qui incombe à tous. Visiter, découvrir et saisir ce qu'est le mur occidental. Le centre, la chaîne des générations, est dédié à faire ressentir aux visiteurs qu'ils font partie de la chaîne des générations du peuple juif. Chacun est un maillon supplémentaire d'une glorieuse dynastie qui commença depuis notre patriarche Abraham. Et toutes ces œuvres d'art que le visite contemple le long du parcours de la visite
à travers ces blocs de verre, lui font prendre conscience que l'histoire du peuple juif est l'addition de noms et de noms, dont chacun a une signification. Chaque nom est un maillon d'une nation très ancienne. Nombreuses sont les nations qui ont disparu, mais le peuple juif est un peuple éternel, grâce au fait d'être un maillon de la chaîne des générations. C'est un lieu qui unit, un lieu pour tous, un lieu qui doit être un lieu d'unité entre tout le peuple juif,